La mission n'est pas simple pour Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires étrangères, actuellement à Bruxelles pour s'entretenir avec la diplomatie européenne. Les Palestiniens cherchent le soutien de pays ayant l'oreille d'Israël. Ils défendent l'idée que les électeurs résidant à Jérusalem-Est doivent pouvoir voter aux élections législatives du 22 mai, puis à la présidentielle qui suivra. Voilà bientôt 15 ans que les Palestiniens n'ont pas été appelés aux urnes. Les autorités de Tel Aviv ne se sont toujours pas prononcées sur l'acceptation ou le refus de ces bureaux de vote. Riyad al-Maliki est sur la même ligne que le président Abbas. Il tient absolument à ce que les scrutins puissent se tenir partout où la population réside, quel que soit l'endroit. Il y va de la crédibilité des élections et du sérieux des résultats. Il n'est un secret pour personne qu'Israël n'est pas enthousiasmé par l'initiative. L'inquiétude est que le résultat octroie au Hamas le statut d'interlocuteur légitime des Israéliens, même si les canaux de dialogue informels ont toujours existé, même s'il y a eu des efforts de part et d'autre. En 2019, par exemple, le Hamas n'avait pas soutenu la tentative du djihad islamique de provoquer un conflit avec Israël. Malgré tout, les Israéliens ne veulent pas se retrouver dans une telle situation, d'autant plus qu'ils ont perçu une ligne de changement majeur chez les Palestiniens depuis la présidence Trump, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, les projets d'annexion en Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain. Une idée s'impose, une idée simple, c'est que rien n'arrêtera Israël et qu'il faut réussir à sortir la cause palestinienne de l'antagonisme. Gaza, Cisjordanie, sinon ça ne fonctionnera jamais. Le premier ennemi du peuple palestinien est la discorde qui lézarde sa vie politique. C'est d'ailleurs tout le sens de ces rendez-vous électoraux démontrés par A plus B, des capacités de ressaisissement et de surpassement de ces divergences qui, hélas, demeurent envers et contre tout. La tournée européenne de Riyad al-Maliki porte également sur les enquêtes que la Cour pénale internationale compte entreprendre dans les territoires palestiniens, sur des infractions présumées aux droits de l'homme ainsi qu'au droit international. Bien évidemment, la diplomatie israélienne ne veut pas entendre parler d'une telle initiative. Les Palestiniens, eux, l'appellent de leur vœu. Les lobbies d'influence de chaque protagoniste s'affairent à défendre leurs intérêts. Les Palestiniens savent que l'Europe a toujours été plutôt bien disposée à leur égard. Ils entendent ainsi en obtenir la confirmation avec cette visite de ministre Maliki en Europe.